Il y a de l'amour dans l'air ce soir. Hey! Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la fête de l'amour, j'adore ça. Hier matin, mon petit garçon est parti à l'école. Mon petit garçon de 6 ans, Louis-David, est parti à l'école avec sa petite carte pour demander à sa petite blonde d'être sa Valentine. Bref, je trouve ça adorable. Écoutez, dans la chronique d'aujourd'hui, j'ai envie de, sur une note un peu plus sérieuse, de vous parler, de vous donner, dans le fond, 2 ingrédients pour améliorer votre vie de couple. Alors, peut-être qu'au moment où vous m'écoutez, vous êtes déjà en couple, peut-être que vous cherchez à rencontrer l'âme sœur. Et je suis tombée récemment sur un livre que j'ai trouvé fort intéressant sur un auteur québécois, Yvan Faneuf, qui a écrit « Un couple fort et une famille unie ». Alors, je vous invite à vous procurer son livre. Mais il nous donne évidemment plusieurs ingrédients pour justement avoir un couple fort. Et il y en a 2, moi, que j'ai retenus et que j'applique particulièrement dans ma vie de couple. Et je peux vous dire que, en tout cas, je pense que vous allez aimer ça. Premier ingrédient qu'Yvan Faneuf nous parle, c'est l'importance de la reconnaissance envers l'autre. Et quand on parle de reconnaissance, vous savez, moi, ça fait des années que je fais des conférences et je dis toujours à la blague en conférence, lorsqu'on rencontre quelqu'un au début, on voit juste ses bons côtés, on voit ce qu'on aime, on le trouve donc merveilleux ou merveilleuse, mais malheureusement, avec le temps, on commence à mettre notre focus sur les choses qui nous dérangent, sur les irritants, sur les comportements qui nous fatiguent. Puis ça, j'ai vu ça souvent, des gens agir de cette façon-là. Ce que l'auteur nous dit dans son livre, c'est « Arrêtons de faire ça. Commençons à mettre justement l'emphase sur tout ce qu'on apprécie de l'autre. Commençons à faire preuve aussi de reconnaissance, de dire à l'autre « Merci. Merci pour ce que tu es. Merci de ce que tu fais. » Puis je vous donne des exemples. Moi, j'ai la chance, ça fait 14 ans que je suis en couple avec le même homme. Et c'est un gars qui cuisine. Moi, mon chum me fait à tous les soirs depuis 14 ans des festins. Et honnêtement, jamais j'ai pris ça pour acquis. À tous les soirs, je vais dire à mon chum, « Wow, merci! » Je vais dire à mon fils, « On est chanceux, nous autres, on a un beau papa qui nous fait des super repas. » Et ça a beau faire 14 ans, mais je l'apprécie encore autant. Et je lui dis pas merci parce qu'il faut le dire. Je le pense vraiment, c'est sincère. Et c'est ça la reconnaissance. Reconnaître ce que l'autre fait. Parce que malheureusement, trop souvent dans le couple, à un moment donné, on prend l'autre pour acquis. On prend ce qu'il fait pour acquis. Donc ça, je vous invite aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, à revenir à cette base-là de dire qu'est-ce que l'autre, mon conjoint ou ma conjointe, fait au quotidien pour moi, pour la famille, pour les enfants. Et dites-lui merci. Tu sais, et quelle belle journée aujourd'hui pour le faire. Mais faites pas juste attendre à la Saint-Valentin, parce que oui, c'est sûr, ce soir, vous allez peut-être faire un petit souper en amoureux, puis vous dire combien vous vous aimez, puis vous regardez dans le blanc des yeux, mais au-delà de ça, faites-le au quotidien. Des petites choses simples. Moi, mon chum, quand il fait le lit le matin, je suis tellement contente. Je dis merci chérie d'avoir fait le lit. Puis je vous le dis, c'est très vrai. Si vous le rencontrez un jour, vous lui demanderez, parce que je me dis, je veux qu'il continue à ces comportements-là, mais au-delà de ça, ça me fait plaisir. Alors, reconnaître l'autre. Ça, c'est le premier ingrédient que j'ai retenu du livre d'Yvan Faneuf. Deuxième ingrédient, il nous dit l'importance d'accepter les différences de l'autre. Puis ça, c'est pas toujours facile. Faut l'avouer, c'est pas toujours facile. Parce que très souvent, on voit la vie ou certaines choses de façon différente. Ça peut être dans l'éducation des enfants, ça peut être dans notre façon de gérer l'argent, ça peut, on le sait, les sujets qui sont source de conflits, l'argent, la sexualité, l'éducation des enfants, c'est des sujets souvent qui peuvent générer des chicanes. Mais ce que l'auteur nous dit, c'est accepter que l'autre soit différent, accepter qu'il voit certaines choses différemment et essayer justement d'être dans cette acceptation parce que, encore là, je reviens au premier temps d'une relation, on accepte l'autre comme il est, on n'essaye pas de le changer. C'est juste avec le temps que là, on se dit, ben là, ça me fatigue, il est tellement extraverti, il parle à tout le monde, ben là, chérie, tu devrais être un petit peu plus réservé. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'on l'a aimé, c'est pour ça qu'on a été attiré vers cette personne-là. Et là, malheureusement, trop souvent, avec le temps, on essaye de changer l'autre. Et je vous le dis, puis je le mets le chapeau, parce que moi aussi, des fois, il faut que je me parle, puis je me dis, mon chum, c'est un passionné, c'est un extraverti, mais ça amène aussi des fois des comportements que je me dis, oh my God! Mais en même temps, c'est pour ça que je l'aime, c'est pour sa fougue, c'est pour son ardeur, sa passion, et il faut pas que je le change, parce que s'il change, c'est plus l'homme que j'aurais aimé. Alors ça, je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin, c'est un bon moment pour faire un bilan d'où est-ce qu'on est rendu, puis se dire qu'on s'aime dans le fond. Parce que des fois, dans cette vie où tout va vite, on oublie de le faire.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, je vous aime. Merci d'être là. C'est la Saint-Valentin. Profitez-en, gâtez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite un super beau samedi. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Bon samedi, puis on se voit mercredi. Salut!